sur Equipoto TV, nous sommes jeudi 15 octobre. Aujourd'hui, c'est la plus longue journée d'Equipoto, c'est la nocturne jusqu'à 21 h. Une journée de rencontres et de business. Que les bons de commande soient avec vous, bien entendu, les exposants. Aujourd'hui sur Equipoto, 5 mots-clés pour cette journée. Carrossier, Pologne, VO, voitures connectées et réemploi. Les carrossiers tout d'abord et leur santé économique. Conférence commune FSC équipementier et JPA ce matin à 11 h avec la présentation d'un baromètre d'activité inédit. Rendez-vous Hall 5 à 11 h, salle C10. Le Maroc est le pays à l'honneur aujourd'hui sur Equipoto, émission spéciale dédiée aux acteurs et aux marchés marocains sur le plateau TV à 11h50 précise, une émission présentée par le JPA. À 14h30, un événement dédié aux professionnels du VO, le Club Argus VO, en salle Jean Thève à l'entrée du Hall 4, un événement qui se centrera sur les meilleures techniques de préparation des véhicules d'occasion. Et puis la voiture connectée, une conférence de Laurent Meillot, notre journaliste expert en technologie automobile, conférence dédiée à la connectivité automobile, 14h45 sur ce plateau. La pièce de réemploi est l'un des dossiers du jour également sur notre plateau. Rendez-vous à 16h40 pour une émission spéciale avec les opérateurs du réemploi dans l'Hexagone. Alors je suis ce matin en plateau avec deux invités. Nabil Bey, vous êtes commissaire général d'Equipoto Algéria. Bonjour Nabil. Et Hervé Dekpers, directeur des rédactions du Journal de l'Automobile et du J2R. Bonjour Hervé. Bonjour Emmanuel. Alors, c'est pas une tradition puisque notre plateau télé ne dure que 5 jours, pas plus tard que le temps du salon. Mais chaque journal, nous recevons un rédacteur en chef. Donc c'est votre cas Hervé, un journaliste. Vous souhaitez aborder aujourd'hui un sujet, c'est le Maghreb. Alors expliquez-nous pourquoi. Alors depuis quelques années, j'ai répondu à l'invitation d'Equipoto Algéria. La première fois, ça m'a semblé un peu surprenant et je suis venu sur ce salon. Et là, depuis, je suis fan de ce salon qui ouvre sur un nouveau marché, qui présente de nouveaux acteurs. Et il y a une fraîcheur, un dynamisme que j'aime, que j'apprécie. Donc c'est pour ça que je voulais qu'aujourd'hui qu'on dédie ce plateau à Equipoto Alger. Et globalement au Maghreb, parce que effectivement, que ce soit au Maroc, en Tunisie, etc., ce sont des marchés qui sont en train de se professionnaliser, de se structurer. Et donc il y a beaucoup de choses à faire, y compris pour tous les exposants qui sont ici. Alors Nabil, donc Equipoto Alger, c'est une aventure qui existe depuis combien de temps? Déjà 10 ans. En 2016, on fêtera le 10e anniversaire d'Equipoto Alger. Ah oui. Et je rejoins tout à fait notre ami Hervé. Effectivement, c'est un salon qui apporte une certaine fraîcheur, une certaine ouverture aussi. Et donc, c'est une aventure aussi. Voilà, quelque part, c'est cette aventure qui nous a permis justement d'avancer, d'accompagner le professionnalisme du secteur, que ce soit en Algérie, au Maroc, en Tunisie. Effectivement, on arrive quand même déjà à voir qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui sortent un peu du lot et qui fait qu'à un moment, toute cette région va s'ouvrir justement au monde de l'automobile. Vous avez beaucoup d'exposants du Maghreb? Oui, bien sûr. C'est vraiment un salon régional. Nous avons, on peut dire que c'est un salon maghrébin parce qu'il y a un pavillon marocain. Aujourd'hui, c'est la journée du Maroc. Donc, il y a un très beau pavillon marocain. Maroc Export est un de nos acteurs et partenaires fidèles du salon qui reviennent chaque année avec une dizaine d'exposants. Et nous avons aussi un pavillon tunisien, pareil, avec une dizaine d'exposants. Donc, vraiment salon, on va dire salon maghrébin, dédié aux maghrébins, et pas que, mais c'est le salon de la région. Oui, puis au Maroc, il y a effectivement des constructeurs automobiles de renom qui sont implantés, comme Renault par exemple. Par exemple, oui. Qui fabrique des Dacia là-bas notamment et des véhicules utilitaires, je crois. Tout à fait, voilà. Tout à fait. Donc on voit que cette région s'ouvre, et puis c'est des pays qui aiment la voiture, donc ça ne peut que marcher. C'est comme nous, mais il y a 30 ans. En voilà, France, on aimait la voiture. Oui. Voilà. Aujourd'hui, on est un peu autophobe. Comme les voitures maintenant avancent plus vite, donc je pense que ces régions avanceront encore plus vite. Chez nous, elles avancent moins vite, hein, manifestement, mais ce n'est pas de la faute des conducteurs. Hein. Hervé, la fraîcheur d'Equipoto Alger, parlez-nous-en un petit peu. Faites-nous rêver avec ça, parce qu'effectivement, ça donne envie. Eh bien, je vais vous faire rêver parce qu'effectivement, quand vous entrez dans Equipoto Algéria, vous avez énormément de réparateurs, de mécaniciens, de carrossiers, d'électriciens qui viennent chercher de la formation, qui viennent chercher des informations, qui passent des heures à démonter un turbo
sur le stand d'un équipementier ou d'un distributeur. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant, c'est que tout le monde se mélange. Les distributeurs spécialisés en marque allemande, en marque japonaise, en marque, etc., ou généralistes, et se côtoient les équipementiers après-vente, et tout le monde sert le besoin, le désir des réparateurs et des carrossiers. Donc tout ça avec un grand naturel et une réactivité forte, et puis ça couvre aussi le pays, parce qu'il faut savoir que l'Algérie est un très grand pays, et que les distributeurs sont spécialisés sur certaines zones, sur certaines régions, ont des points de vente un peu partout, et que donc c'est un grand moment d'échange aussi entre les régions et entre les distributeurs et les réparateurs des différentes zones de l'Algérie. Il y a un phénomène spécifique en Algérie, c'est qu'il y a des distributeurs de toute taille, et notamment des petits revendeurs. C'est ça, Nabil? Oui, en fait, la structure du marché est un peu différente de celle qui existe en France ou en Europe d'une manière générale. C'est que vous avez l'importateur qui distribue la pièce de rechange aux grossistes, qui eux-mêmes distribuent aux détaillants. Il faut savoir que lorsqu'un véhicule, l'utilisateur final d'un véhicule, lorsqu'il a un problème mécanique, il part chez le mécanicien, il lui demande d'acheter telle pièce. Ensuite, il est très informé, l'automobiliste, sur la pièce, et il lui demande d'acheter telle ou telle pièce, c'est ça? Ah oui, oui. C'est en fait l'utilisateur final finalement qui achète la pièce au niveau du détaillant, généralement il va chez lui, c'est le détaillant qui propose les pièces, qui recommande, etc. C'est pour ça que moi je dis souvent à nos exposants ou à nos visiteurs, faites très attention. On dit souvent qu'il faut bien choisir son boucher. Moi je dis toujours, il faut bien choisir son détaillant, parce que c'est lui qui va vous conseiller. Faites attention par rapport à la contrefaçon d'une part, ou je dirais plus la malfaçon que la contrefaçon. C'est vrai que depuis quelques années, elle tend à disparaître. Et c'est plutôt le problème, c'est la pièce mal faite. Voilà. Et donc ensuite, lorsqu'il achète la pièce, il la prend avec lui chez le mécanicien, le réparateur, qui lui-même la monte. Mais je pense que c'est un peu la fin de ce processus qui va encore durer peut-être 5 ans, parce que les choses vont évoluer dans le bon sens, où on verra certainement l'émergence. On voit déjà, il y a Speedy, il y a Midas, il y a Motrio, mais pas que, il y a aussi des... Oui, on commence à avoir des mécaniciens structurés en réseau, en fait. Exactement, et puis la partie indépendante, enfin, ceux qui étaient petits commencent à se structurer, à s'équiper de matériel moderne et performant, et ils ont compris que, bon, finalement, l'avenir, parce que les véhicules, maintenant, tout le monde le sait, c'est des véhicules, entre guillemets, intelligents, donc ils ont besoin d'une technicité beaucoup plus avancée qu'avant. Et on ne peut plus réparer un véhicule à l'aide d'un marteau, d'un burin et d'un fil de fer. Oui, ça c'était avant quand même. Ça c'était avant. Voilà. La 404 qu'on retapait au marteau et au tire-clou, c'est maintenant. Dans certaines régions, elle roule encore là. Il y en a quand même encore quelques-unes. Très peu. Les 504, les Peugeot. Les Peugeot, Et c'est bon. C'est pour le cliché. Hervé. Non, mais justement, il y avait des distributeurs qui me disaient, bon, on ne peut pas quand même fournir des gens qui démontent leurs voitures, qui démontent des voitures sur des parpaings. C'est fini cette affaire-là. En revanche, il faut structurer, professionnaliser, animer. Donc ils ont énormément besoin de structures et de réseaux, des enseignes. On parlait de Midas, de Speedy, mais ça peut être les enseignes de réparation, les fast-fitters, ça peut être les enseignes de pneumaticiens. Ils ont du mal encore. Mais on a une population très jeune en Algérie, et des jeunes qui ont besoin de se former, qui veulent se former aussi, et qui n'ont pas forcément d'interlocuteurs tout le temps à leur disposition pour le faire. Les équipementiers doivent aussi le faire, surtout les secondes montes. Est-ce qu'on peut imaginer que le marché algérien et plus largement maghrébin va ressembler à la structuration du marché français? Nabil? Je suppose que oui, c'est inévitable. Ah oui. C'est inévitable. Il y a une convergence. Je pense, parce que finalement, en reprenant le même schéma, on va gagner du temps. Et puis, ce qu'Hervé disait, c'est un pays jeune, et puis l'État a mis en place un dispositif qui s'appelle l'ONSEJ. C'est un dispositif qui aide en fait les jeunes à monter leur projet, avec une aide qui peut aller jusqu'à 100 000 €, ce qui n'est pas négligeable. Ah oui. Et nous avons justement beaucoup de jeunes qui veulent vraiment épouser le métier de l'automobile, qui viennent sur le salon, et pour avoir un peu une idée sur le marché, sur ce métier. Et c'est des clients, de très gros clients de mes exposants qui sont dans le domaine de l'équipement de garage. Et justement, c'est avec ces gens-là qu'il y aura peut-être pas d'enseigne telle qu'ici, mais ils vont lancer leur propre garage de réparation mécanique, tôlerie, électricité, etc.
Donc c'est justement Equipoto, pour l'année prochaine, 10e anniversaire, un de nos focus, ça va être la formation, entre autres. Pronostic pour Equipoto LG 2016? Gagnant, déjà. Déjà gagnant, gagnant oui. placé. Voilà. Hein? Oui. Nombre d'exposants, nombre de mètres carrés? Écoute, on est encore en train de commercialiser. Le baromètre est plutôt bon. Ouais. Et on estime, je pense honnêtement qu'on peut faire facilement plus de 350 exposants. Ah oui, c'est et bien. Le retour de beaucoup d'équipementiers après-vente. Le retour de beaucoup d'équipementiers après-vente. Ouais. Merci beaucoup Nabil, merci Hervé Decpers. Restez avec nous. Nous sommes également en plateau avec Daniel Laclos. Bonjour Daniel. Bonjour. Vous êtes président de l'AFCODMA. L'AFCODMA est l'organe de formation de la FEDA. Et vous deviez venir ce matin, et vous êtes là, et merci d'être là. On a cru que vous ne veniez pas, hein. Heureusement que vous êtes parmi nous. L'AFCODMA a été créée en 1972. Alors on est là bien sûr pour parler du marché français, bien sûr, et de la formation comme étant une clé finalement du développement de la profession des distributeurs stockistes. Votre spécificité justement, c'est de ne former que les professionnels de la distribution des fournitures automobiles. Quel est votre objectif aujourd'hui, Daniel Laclos? Alors, très clairement aujourd'hui, c'est de continuer dans cette voie, puisque l'AFCODMA a pour vocation essentielle de former les professionnels dans notre branche d'activité. C'est la mission de la FEDA, de l'AFCODMA au départ, et cette mission, elle perdure en suivant les évolutions technologiques. Donc vous êtes exclusivement sur le marché hexagonal, hein. Vous aidez donc les 2300, je crois, distributeurs à se perfectionner. Vous avez créé donc une école des cadres, ça fait de ça bien longtemps, puisque c'est 1984, qui s'appelle l'ECFA, l'école des cadres de la filière automobile. 36e promotion, combien de cadres formés jusqu'à présent? En total, donc l'ECFA a formé 250 collaborateurs des distributeurs. Avec une segmentation qui est la suivante. Aujourd'hui, on a à peu près 91% des lauréats qui continuent leur activité soit en tant que dirigeants, soit en tant que responsables chez les différents distributeurs. Et 9% sont des personnes qui ont soit réorienté leur carrière professionnelle, soit parti à la retraite. C'est une formation diplômante, hein, reconnue par les pouvoirs publics. Alors tout à fait, on a vécu deux périodes, je dirais celle d'avant 2004 et celle d'après 2004. Jusqu'en 2004, l'ECFA était un diplôme interprofessionnel, c'est-à-dire validé à la fois par les distributeurs, donc la FEDA et la FIEV. Et puis 2004, suite à une énième révolution de la formation professionnelle. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Nous nous sommes rapprochés donc, du ministère du Travail de façon à ce que nous puissions dispenser un titre professionnel à l'ensemble des lauréats de l'ECFA. Alors il y a aussi une école de vente d'équipements automobiles. Tout à fait. Ça c'est pour les vendeurs comptoirs. Tout à fait, au même titre que l'ECFA, l'EVA est la petite sœur de cette ECFA. Et là, la population concernée sont soit les vendeurs itinérants, soit les vendeurs sédentarisés, les vendeurs magasins. Alors, vous parliez tout à l'heure de la formation française et de la grande tradition de bouleverser tout chaque jour, à peu près. Justement, depuis le 1er janvier dernier, a été créé le compte personnel de formation, le CPF, qui succède au DIF, le droit individuel à la formation. Ça, je dis ça pour Nabil Bey, parce qu'en Algérie, au moins, on est tranquille là-dessus. En France, on se complique la vie rapidement. Est-ce que vous pouvez, Daniel Laclos, synthétiser ce que ça signifie pour les salariés, ce CPF ? Alors, moi, je pense que c'est une formidable opportunité à la fois pour les salariés et les entreprises. Pour les salariés, puisqu'ils peuvent à ce moment-là contacter leur hiérarchie, échanger avec leur hiérarchie de façon à ce qu'ils mettent en place un plan de formation parfaitement cohérent par rapport à l'évolution de l'entreprise, à l'évolution des métiers. Pour les entreprises, c'est là aussi un moyen d'avoir un dialogue social fort dans l'entreprise en insistant sur la formation et en travaillant avec l'ensemble des salariés pour leur proposer là aussi des plans de formation adaptés. Quel est l'avenir plus largement des distributeurs automobiles pour vous, Daniel Laclos ? À part radieux, hein, évidemment. C'est une belle question. Je ne suis pas sûr d'avoir tous les éléments de la réponse. Ce que l'on peut juste se dire aujourd'hui, c'est qu'on le constate tous les jours, il y a à la fois une évolution technologique, par les voitures connectées, les voitures électriques, les voitures hybrides, même si les véhicules hybrides roulent déjà depuis un certain moment, mais une évolution constante dans notre monde. Savoir quelles en seront l'affinités dans 10 ans, je ne sais pas lire dans le mar de café, donc je ne peux pas vous le dire, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une évolution qui est claire, qui est précise, qui est sincère, qui joue à la fois sur la partie technologique, mais je dirais aussi sur la partie comportementale des différents acteurs de ce métier.
Les consommateurs changent, les automobilistes ont beaucoup évolué dans leurs attentes vis-à-vis de leurs réparateurs. Donc il faut beaucoup plus accompagner les réparateurs vers ces mutations technologiques. Il faut effectivement accompagner les réparateurs à la fois dans le développement technologique, mais je dirais aussi dans le développement commercial, l'apport commercial. On voit ce que des chaînes de fast-fitters ont réussi à créer. Je pense qu'aujourd'hui, dans nos réseaux de réparateurs, nous avons des gens parfaitement capables techniquement de répondre aux attentes des automobilistes. Il y a juste quelquefois un peu un manque d'attitude commerciale marquée vis-à-vis des automobilistes. Et dans notre métier, la distribution, c'est la même chose. C'est du commerce, on n'oublie n'oublie pas commerce, tout ça. C'est du négoce, donc qui dit négoce dit commerce. Alors, on va tenter de dresser un pont franco-algérien là tout de suite. Nabil Bey, ça vous intéresserait pas d'utiliser les services de l'AFCODMA pour former des détaillants, des distributeurs en Algérie? Je pense que oui. On disait tout à l'heure qu'il y avait une très forte demande justement, concernant le volet formation. Oui, ça peut être très très intéressant. Daniel Laclos, vous souhaiteriez pas exposer sur Equipoto Algéria? C'est une possibilité tout à fait intéressante. Et puis, toute chose commençant par des catalogues, je vais me permettre de vous remettre le catalogue de formation de la FEDA. Il faudra le transmettre à qui de droit, Nabil. Voilà. Et le bon de commande est à l'intérieur. Bon, ça on en parlera hors plateau. Voilà. Bon. Merci messieurs, Nabil Bey, Hervé Deckpers, Daniel Laclos. C'est la fin de ce JT d'Equipoto. Jeudi 15, nous sommes face à une journée extrêmement importante puisque c'est nocturne jusqu'à 21h. Que les bons de commande soient avec vous.